Comme tu le sais déjà, l'empathie est un trait humain. En psychologie, l'empathie est la capacité de comprendre émotionnellement ce que ressentent les autres, de voir les choses de leur point de vue et de s'imaginer à leur place. Il s'agit essentiellement de se mettre à la place d'une autre personne et d'essayer de ressentir ce qu'elle doit ressentir. Dans le contexte UX design, l'empathie est la première étape du processus du design thinking. Elle permet de développer ce sentiment d'empathie envers l'utilisateur final, comprendre ses points de friction et éléments bloquants dans l'expérience actuelle, mais aussi jouer le rôle de fil conducteur lors de la recherche de solutions. Tu dois sans doute te demander comment faire preuve d'empathie envers tes utilisateurs. La pratique de l'empathie dans l'UX doit commencer par la recherche utilisateur. Nous devons mettre de côté notre ego et nos hypothèses et nous plonger dans la recherche. Les méthodes qualitatives, telles que les entretiens avec les utilisateurs, empathy mapping et les focus group, nous permettent de remonter leur comportement, leur motivation et leurs préoccupations. Parmi les nombreuses méthodes largement utilisées lors du stade empathie, nous pouvons trouver l'entretien individuel. Les entretiens individuels vous permettent de parler avec un seul utilisateur à la fois, ce qui vous donne un aperçu riche de ses attitudes, croyances, désirs et expériences. Nous pouvons également trouver les sondages en ligne, qui sont des questionnaires structurés auxquels votre cible répond en ligne en remplissant un formulaire. Les enquêtes en ligne peuvent varier en longueur et en format. Les données sont stockées dans une base de données et l'outil d'enquête fournit généralement un certain niveau d'analyse des données, en plus de l'examen par un expert qualifié. Parmi ces outils, on a Google Forms, SurveyMonkey et Tipform. Nous avons aussi la fameuse méthode entretien contextuel. Au cours de ces entretiens, les chercheurs observent et écoutent les utilisateurs travailler dans leur propre environnement. Contrairement aux entretiens individuels, qui sont généralement menés via appel téléphonique, les entretiens contextuels ont tendance à être plus naturels et plus réalistes. Ils sont aussi généralement moins formels et n'utilisent pas de script. Jusqu'à présent, tu as mené ton étude sur les utilisateurs et recueilli des données sur leurs besoins et leurs attentes. Ces données brutes doivent être interprétées comme des informations clés qui te permettront d'atteindre ton objectif. Il existe plusieurs façons d'interpréter les données et de les présenter aux parties prenantes et à ton équipe d'une manière accessible et lisible. Parmi ces techniques, nous pouvons trouver le persona. Pour personnifier l'utilisateur final de ton produit et le transformer de l'abstrait vers une personne avec un nom, des objectifs, des frustrations et des qualités. La carte d'empathie. Il s'agit d'une carte qui se compose de 4 catégories contenant ce que l'utilisateur a dit, fait, pensé et ressenti tout au long de son interaction avec son environnement. Cette carte fournit 4 domaines principaux sur lesquels nous pouvons concentrer notre attention, offrant ainsi une vue d'ensemble de l'expérience d'une personne. La carte du parcours client. C'est un récit visuel de l'engagement d'un client avec un service, une marque ou un produit. La création d'une carte de ce parcours place l'organisation directement dans l'esprit de l'utilisateur, ce qui lui permet de voir et de comprendre les processus, les besoins et les perceptions de ce dernier. Et voilà, notre guide de la première phase de la réflexion arrive à sa fin. Rendez-vous pour la suite des étapes.